Ségolène Royal, une agence de pub à la place du courage politique. Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, se moque du monde comme tous les éléphants du PS. Avec ses équipes de communication, elle a trouvé une nouvelle idée simple. Opposer Sarkozy déficit à Ségolène solution. Et comment? En s'attaquant à l'impôt des riches. Fausse solution pour problème mal posé, car nous savons que le déficit ne vient pas d'un manque de ressources fiscales, mais de l'intérêt exorbitant versé aux banques privées. Ségolène ferait bien d'avoir le courage d'être de gauche et de ne pas confier ses idées à des agences de publicité relayées par les journalistes de la télévision et des journaux d'Alan Poquet. Sur cette question, nous avons adressé un courrier à Gérard Hainaut et Marisol Touraine afin que les électeurs soient informés de l'opinion de leurs élus locaux sur ces questions inévitables et fondamentales. Question à Gérard Hainaut et Marisol Touraine. Gérard Hainaut, maire de Ferrières-Larsan, conseiller général. Marisol Touraine, députée maire de Montbazon, conseillère générale. Madame la députée, monsieur le conseiller général, j'ai une question essentielle à vous poser. Comme vous, sans doute, je me sens très concerné par la dégradation des conditions de vie sur notre planète. Pourtant, en dépit des bonnes intentions, et quelles que soient les mesures prises par les gouvernements successifs depuis une trentaine d'années, la situation globale ne cesse de se détériorer. Déploiement d'une dynamique qui favorise la croissance d'îlots peuplés d'une élite cumulant fortune, pouvoir et privilèges, au milieu d'un océan grandissant de misère, d'injustice sociale, d'exclusion, bref de souffrance génératrice, de violence, sous toutes ses formes. Tout cela sur un fond de menaces écologiques pressantes. Comment expliquer une telle impuissance à une époque où, paradoxalement, l'humanité n'a jamais disposé d'autant de connaissances et de moyens technologiques? À vrai dire, la situation est purement absurde. Qu'il s'agisse de l'emploi, la santé, l'éducation, l'énergie, l'alimentation, etc. Nous n'avons pas une, mais un vaste choix de solutions possibles. Sur quoi bute-t-on? Sur le manque d'argent qui permettrait de mettre en œuvre ces solutions. Car on ne meurt pas de faim faute de nourriture. On meurt de faim faute de l'argent qui permettrait d'y accéder. On ne meurt pas de maladie faute de médicaments. On meurt faute de pouvoir les acheter. On n'est pas au chômage faute d'emploi. On y est faute de pouvoir rémunérer le travail. Et ainsi de suite. L'argent aujourd'hui n'est plus limité comme avant par une quantité de matières précieuses. Il est totalement dématérialisé depuis 1971. Il est créé et ne prend existence que par simple inscription dans une comptabilité bancaire. Les seules limites sont les règles que la société se donne. Il y a peu de temps encore, avant le 3 janvier 1973, la Banque de France avait le droit d'émettre en faveur des collectivités, et en particulier de l'État, la monnaie nécessaire à financer leur développement. Ainsi, pas d'intérêt ruineux, puisque ces intérêts n'étaient dus qu'à la Banque de France et donc revenaient à l'ensemble de la collectivité au travers de sa banque nationale. Or, qui crée aujourd'hui cette monnaie dont nous avons collectivement tant besoin? Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sont les banques privées par le moyen du crédit. Que l'on puisse créer de l'argent à partir de rien sort tellement de nos schémas mentaux que nous refusons de le voir, d'autant plus que l'iceberg montre sa partie émergée. Ce qui est visible, c'est l'utilisation de l'épargne. Il semble, à l'évidence, que les banques prêtent aux uns les sommes épargnées par d'autres. Et c'est vrai en partie. Quand l'État emprunte sur les marchés financiers, il y a bien derrière les investisseurs, banques, compagnies d'assurance, fonds de pension, particuliers, qui achètent de la dette publique avec des sommes épargnées. Mais la partie immergée de l'iceberg cache le fait que l'argent est devenu une dette par nature. Car pour qu'il y en ait, il faut au préalable qu'il ait été créé lors d'un crédit. Ainsi, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ce n'est pas l'épargne qui permet l'emprunt, mais l'emprunt qui permet l'épargne. Dès lors, la vraie question est de déterminer qui a légitimité quant au pouvoir de créer la monnaie crédit. Dans quelles conditions et pour en faire quoi? Le privé? Dans ce cas, l'argent ne peut être créé que de manière sélective, sur des critères de rentabilité et de solvabilité au service prioritaire des actionnaires du système, sans souci de l'intérêt général. Le public? Dans ce cas, l'argent peut être créé sur des critères d'intérêt commun. Force est de constater que malheureusement, aujourd'hui, sans débat public préalable, les nations sont rabaissées au même rang que chacun de leurs citoyens.
elles sont obligées d'emprunter l'argent tiré initialement du néant auprès du privé et de payer substantiels intérêts, ce qu'elles n'auraient pas à faire si elles exerçaient leur droit légitime d'émettre leur propre monnaie. Nous payons, bon an mal an, 40 milliards d'euros par an pour les seuls intérêts, ce qu'on appelle également le service de la dette. C'est l'équivalent de 240 Airbus A350 ou de 3 porte-avions Charles de Gaulle. C'est prélever sur notre travail et notre production plus de 100 millions d'euros par jour. Oui, par jour. Et le transférer à ceux qui sont déjà les plus riches, eux qui, d'ailleurs, peuvent ainsi nous les reprêter, à nouveau contre intérêt. Et tandis que la richesse publique sert à gonfler chaque année un peu plus les poches des plus privilégiés, nous laissons se détériorer les services publics, nous supprimons des acquis sociaux et nous ne trouvons pas l'argent nécessaire aux investissements structurels qu'exige la gravité et l'urgence des problèmes actuels. Imaginez-vous la force que nous aurions à notre disposition si les États pouvaient de nouveau mobiliser toutes les ressources de leur peuple pour affronter ensemble les terribles problèmes que connaît notre planète. Au lieu de s'éreinter à chercher une vaine croissance qui ne profite de toute façon qu'à la minorité la plus nantie. Alors voici ma question. Pourquoi personne parmi nos représentants ne se lève pour pointer le ridicule et le scandale d'une situation qui est à l'origine de la plupart des maux dont souffrent les peuples? Si la vie de votre enfant était en jeu, accepteriez-vous de le laisser partir alors que tout est là pour le sauver? Eh bien oui, sa vie est en jeu ainsi que celle de tous les enfants de la Terre. Et je pense que, comme moi, vous ne pouvez accepter l'idée de les condamner au seul motif de faire semblant d'ignorer que la cause essentielle des problèmes vient de ce que le pouvoir de création monétaire revenant de droit aux nations a été abandonné au système bancaire privé. Je vous demande donc de me dire clairement quelle est votre position à ce sujet et ce que vous comptez faire concrètement pour que la création monétaire, au moins celle nécessaire à l'équipement et à l'investissement de la nation, de la France et d'autres pays, et qui n'est donc pas inflationniste, soit reprise au privé et rendue au public, comme le suggèrent plusieurs économistes, afin que nous puissions mettre en œuvre, sans frein, toutes les ressources humaines et technologiques dont nous disposons pour répondre aux défis de notre temps. Les systèmes que nous construisons sont à l'image de ce que nous voulons. Voulez-vous un monde inféodé aux intérêts de la finance privée? Ou un monde où vos enfants pourront vivre libres, en paix et dans une suffisance heureuse au milieu de peuples solidaires? Les lois votées jusqu'à présent ont livré le monde banquier. Si tel n'est pas votre choix, il faut en proposer d'autres.